comme un petit exercice, là, une petite démonstration que je voulais faire moi avec aussi. une ballon. C'est pas grand chose, mais en tout cas, ça te fait plaisir. Dans le fond, c'était pour parler de mon point quand j'avais dit la respiration abdominale, c'est important. C'est que même dans une balloune, hein, quand on gonfle vraiment la partie la plus basse en premier. On va le faire tantôt. On gonfle pas ici. OK? Donc, si on regarde la même logique, nous aussi, quand on respire, il faudrait vraiment descendre jusqu'en bas. Donc, on va le faire. Donc ça, c'est ma respiration abdominale. En bas, on est comme un gros ballon. Ouais, elle s'amuse. Ça, ben, c'est un peu plus haut, c'est ma respiration thoracique. Et là, le haut du ballon, ça représente ma respiration claviculaire. Et ben là, quand on dessouffle, techniquement, ben, c'est la partie en haut qui se vide en premier, la partie du milieu et la partie en bas à la fin. Ouais. Donc, imaginez-vous, ça peut vous aider à visualiser l'affaire. Peut-être comme un gros ballon. OK. Ça, c'était ma démonstration. Ah. Bon, pour ce qui est des exercices respiratoires, il y en a une tonne. Il y en a plein. On va y aller avec la base. J'en donne quelques-uns, mais vous pouvez en trouver d'autres facilement sur Internet. Donc, on veut inspirer dans le ventre. La première chose, ça serait juste de mettre les mains sur notre ventre. Puis, on inspire par le nez. On pousse vraiment le ventre contre les mains. Et on expire par le nez aussi ou par la bouche. Donc, dans tous les exercices que j'ai trouvés, l'inspiration se fait par le nez. Moi aussi, c'est ce que j'utilise dans mes cours. Mais on peut expirer soit par la bouche, soit par le nez, dépendamment des techniques. C'est bon? Tu es en train de trouver ta respiration abdominale. On peut imaginer l'image de tantôt, le diaphragme qui descend, qui pousse un petit peu contre les viscères pour faire de la place pour les poumons. Et on vide l'air. Donc, ce qui est super important, respirer par le nez, on le dit, y aller doucement. De pas... Parce que là, vous faites le contraire de ce qu'on veut faire. On veut se détendre en respiration. On veut pas créer de la tension. On veut pas respirer justement uniquement claviculaire. Donc, en se détendant, ça va être plus facile d'amener l'air plus bas. OK? Donc, doucement, par le nez. On y va encore, inspire. Et quand on expire, on veut vraiment faire sortir toute l'air. On ne veut pas expirer à moitié et qu'il reste encore de l'air. Pour ce qu'on expliquait tantôt, vider complètement l'air pour faire sortir les toxines, les déchets complètement. Donc à la fin, on peut avoir un petit effort musculaire de vraiment rentrer le ventre, utiliser un petit peu les abdos pour vraiment s'assurer qu'on n'a plus d'air. Dans la pratique que je fais, j'appelle même ça un double expire. C'est-à-dire, je vais expirer, je vais double expirer. Souvent, quand on se met à double expirer, on se rend compte qu'on avait encore de l'air. On pense qu'on a fini vraiment d'expirer, mais il y en a toujours un petit peu à côté. Donc ça, c'est la technique que j'emploie, le double expire. Vous allez peut-être pas trouver ça sur Internet par contre. Double expire de biologie. Bon, ça dans ma pratique. Donc, là, bon, on peut le faire assis, couché, debout. Une fois qu'on a ça, on inspire dans le ventre, on peut ajouter des comptes. Donc, on peut faire le 4-4-8, que tu connais super bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on inspire 4 comptes, on retient le souffle 4 comptes et on expire 8 comptes. Donc, on expire plus longtemps pour exactement ce que je viens d'expliquer, aller chercher comme le double expire, vraiment vider les poumons complètement. De retenir aussi, c'est une bonne chose. Dans les exercices que vous allez faire, même si vous ne mettez pas de compte, vous pouvez juste inspirer, retenir et expirer. On va faire ça. Okay? Donc, on inspire, on retient, puis on expire. Et on vide complètement. On fait le petit effort supplémentaire pour vider. Voilà. Donc là, on pourrait le calculer vraiment 4, 4, 8. Inspire pour 1. On tient pour 1. Expire pour 1.
et on recommence. Pour revenir à ta question de tantôt, combien de cycles on doit faire? Au début, même si vous faites juste vous arrêter puis faire quelques respirations, 3-4, ça peut déjà être beaucoup, ça peut déjà être assez. Pensez à le faire peut-être plus souvent dans la journée, pas besoin de mobiliser une demi-heure pour ça. De toute façon, c'est pas réaliste, on n'a pas le temps. Mais juste, ça peut être comme 3-4 le matin, 3-4 sur l'heure du dîner, 3-4 à l'heure du coucher. Vous pouvez en faire plus, mais au début, déjà ça peut être assez. Vous allez peut-être déjà avoir un petit buzz d'oxygène. Ouais. C'est assez au début et c'est comme n'importe quoi, en s'entraînant, on s'améliore, puis après ça, on y prend le goût en fait. En fait, vous allez y prendre le goût. Votre corps va vous donner le goût de respirer, comme j'expliquais tantôt pour les bâillements. À un moment donné, le corps aime ça et vous donne le goût de respirer. Vous allez y penser, faut que je respire, ah oui, ça va me faire du bien. C'est la même chose même pour les étirements, qu'on commence à s'étirer. Éventuellement, à force de le faire, on a le goût de s'étirer, ça devient moins une tâche, on a un besoin, c'est comme le corps nous donne le goût de le faire. C'est la même chose pour la respiration. Ouais. Donc on a le 4-4-8. J'ai trouvé ici le 3-2-6-2. Okay. Donc, inspire sur 3 comptes, maintient 2 comptes, expire sur 6, donc le double de l'inspiration, et maintient 2 comptes avant de refaire un autre cycle. Okay. On va le faire ça aussi pour l'expérience. C'est parti, on inspire 1, on maintient 1, 2, on expire 1. On maintient 1, 2 et on recommence. Le 3-2-6-2. Comme les numéros de téléphone. J'ai trouvé un autre exercice semblable, c'est le 5-2-5-2, même principe. OK? Voilà, ça dans une panoplie. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire couché sur le dos ou debout si vous n'avez pas le temps de vous asseoir. OK? Donc ça va. L'important, c'est d'y aller doucement, c'est d'inspirer par le nez. On expire soit par le nez ou par la bouche, ça va, mais il faut vraiment inspirer par le nez. De maintenir aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les techniques respiratoires. On maintient avant d'expirer. Ouais. Puis Véro, j'aimerais juste ajouter pour le 4-4-8, en fait, lorsqu'on est en crise, lorsque je parle en crise, je parle vraiment en état d'anxiété extrême où on panique, donc panique, anxiété, ce genre de choses-là, juste prendre le temps de respirer, donc de faire la technique du 4-4-8, ça va vraiment aider à faire redescendre la pression, puis ça va nous permettre justement de revenir un peu à nos sens pour qu'on puisse par la suite réfléchir avec une tête un peu plus éclaircie. Puis la raison pour laquelle je connais cette technique-là, c'est tout simplement parce que lorsque je faisais de l'intervention téléphonique avec des personnes qui sont en crise, bien, les personnes, lorsqu'elles appelaient puis elles étaient dans un état de panique extrême pour X ou Y raison, c'est la première chose qu'on leur disait de faire en fait. C'était de prendre le temps de respirer et on faisait l'exercice avec elles. Donc on leur disait respire 4, retiens 4, expire 8. Puis ça, c'est montré en fait de façon physiologique que ça permet de faire descendre la cortisol et par la suite d'avoir l'esprit un peu plus clair pour pouvoir prendre les décisions qu'on a à prendre à ce moment-là puis de pouvoir poursuivre. Ben c'est ça, dans mes recherches, c'était spécifié que c'est ça, ce compte-là, 4-4-8, c'est pour les états d'anxiété extrême, de stress dans le tapis. Ben, on peut quand même le faire même si on n'a pas le stress dans le tapis, mais c'est vraiment associé à un état d'urgence. Oui, tout à fait. Donc justement, peut-être le fait de le pratiquer quand tout va bien, vous allez avoir le réflexe, si elle me met une situation plus stressante, de le faire, ça va déjà être intégré dans le corps. Oui. Tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on recommandait aux gens qui nous appelaient. De ne pas attendre d'être en état de panique pour le faire, c'est de le faire souvent. Puis je connais des personnes qui sont anxieuses aussi, je les ai entraînées à travers ça pour les aider justement à prendre cette pratique-là, ce rythme-là d'apprendre à respirer puis à juste prendre le temps de se poser puis de... Parce que plus on fait de la respiration, plus il y a une espèce de réflexe dans le corps qui s'installe, puis ils vont y penser plus facilement. Au moment de panique, ok, je vais respirer. Donc c'est bien de s'entraîner quand on est au calme aussi, dans le fond. Tout à fait. Ok, donc on a vu une position des mains, les 2 mains sur le ventre. Il existe une autre position qu'on peut utiliser aussi, c'est une main sur le ventre et une main dans le dos.
Okay. Donc encore là, on va vraiment sentir le ventre qui se gonfle. J'ai fait ça pour montrer le mouvement, mais vous n'avez pas à le faire. OK. Ouais, c'est bon, on voit ton ventre qui bouge. Ouais, faut vraiment se laisser aller. Pensez aux bébés qui ont des gros boutons puis c'est cute. Son papa, c'est super cute. Côtelé, mais quand t'es grand, côtelé, c'est pas nécessairement. Ça, c'est les standards de beauté. Qui en ferait une autre vidéo là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une autre façon de placer les mains aussi pour la respiration. Mon prochain exercice, c'est la respiration en marchant. Okay. Donc, n'importe quand vous marchez, vous faites des courses, vous allez en quelque part, ou vous décidez juste d'aller prendre une marche pour vous ventiler, justement pour faire du bien. Donc, on va synchroniser les pas et la respiration. Donc, on va dire 4 pas inspire, 4 pas expire. Okay. Donc, je marche, je fais. OK. On va faire mes courses. Et après, ben, à un moment donné, ça va bien 4-4. On peut passer au 5-5 puis au 6-6. Le but, dans le fond, c'est, on part de notre respiration, qu'on est confortable, on essaie d'allonger le cycle de respiration. On essaie de ralentir, en fait, la respiration. Donc, je peux commencer avec 4-4, puis j'essaie de finir avec 6 pas. Donc, 6 pas que j'inspire et 6 pas qu'on expire. Donc, là, ma respiration va avoir ralenti. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans nos déplacements. J'aime beaucoup faire ça, en fait. Ça fait vraiment du bien. On a vraiment l'impression de s'oxygéner, quand l'air est frais dehors. Puis, ouais, c'est très agréable à faire. Donc, je vous conseille d'intégrer ça là, à chaque fois que vous prenez une marche. Oui, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Il faut juste y penser. Oui, c'est juste de synchroniser. Voilà, on part avec un chiffre, puis on essaie après ça d'étirer. Vous pouvez aller plus loin que 6. En fait, ça dépend aussi si vous marchez vite. Peut-être que ça va vous prendre 10 pas, tu sais. C'est pas grave, là. C'est vraiment juste on commence en quelque part, puis le but, c'est d'étirer un peu la respiration pour ralentir. Donc, à ce moment-là, c'est mieux de commencer à marcher, puis ensuite de décider de son compte. Oui, c'est ça, je te dirais. Oui, exactement. C'est ça que je fais naturellement. Je vais comme marcher, puis à un moment donné, je me mets à compter. Puis, OK, ça, je suis confortable. Le but n'est pas de vous faire violence. On est confortable. Quand je le fais, je suis à l'aise. Si à un moment donné, j'arrête de faire cet exercice-là. Je fais autre chose, je regarde, puis après ça, je décide de le refaire. Je ne vais pas faire ça pendant 30 minutes d'affilée. Comme on disait tantôt, vraiment des petites doses, c'est correct. Là. On ne veut pas on veut pas hyperventiler non plus. OK? Faut pas se faire violence, faut pas se forcer à le faire. J'ai pas fait mes 5 minutes. Faut que ça devienne quand même un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça. C'est ça que ça dit dans tes recherches, là, mais pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil, est-ce que le fait de pratiquer à respirer la journée, est-ce que ça peut améliorer au niveau de leur nuit? Écoute, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais le petit peu que je connais sur l'apnée du sommeil, ben moi j'ai mon père qui en fait, puis il a vraiment besoin. J'ai des clients aussi qui en font. Ce que j'ai lu dans mes recherches, c'est une fois qu'on est, la nuit, on contrôle pas ça. C'est vraiment la respiration automatique. Et ce que j'ai lu aussi, c'est que même si on s'entraîne à faire de la respiration comme ça, on ne peut pas la garder 24 heures sur 24, c'est impossible. Ils ont fait des recherches, ils ont essayé d'entraîner des gens, certains nombres d'heures d'entraînement, mettons 1 heure de respiration par jour. Aussitôt qu'ils sortaient de la classe, ils perdaient ça. Ils n'arrivaient pas à le garder. Donc non, il n'y a comme pas moyen d'améliorer ça ou que ça devienne sur une base 24 heures sur 24, que ça devienne inné de respirer profondément comme ça. C'est pour ça que je disais au début dans la vidéo, tapez-vous pas sur la tête, si vous dites ben là j'ai respiré 5 minutes, puis là aussitôt que je fais quelque chose d'autre, j'y pense plus. C'est comme normal. Moindrement qu'on est focusé sur une autre tâche, on perd la respiration profonde, ou du moins elle ne sera pas aussi profonde. Ça va quand même être mieux que de respirer là, mais ça ne sera jamais aussi bien que quand vous êtes dans un exercice concentré à juste faire ça. On ne peut pas garder cette qualité-là de travail respiratoire en même temps qu'on fait une autre tâche qu'on est concentré. C'est comme impossible. En fait, tu serais... si quelqu'un réussit à faire ça, ça serait vraiment une exception. Je comprends bien. Maintenant, on a vu la respiration en marchant. La respiration complète, ça j'aime beaucoup aussi. Donc comme on a vu dans notre petit ballon tantôt,
Et comme j'ai expliqué, il y a 3 niveaux de respiration, abdominale, aussi appelé ventrale, diaphragmatique, t'es bonne. Ici, thoracique et claviculaire. Là, on va mélanger les 3. Okay. On va inspirer dans le ventre en premier, comme notre ballon tantôt qui a gonflé vers le bas en premier. On va inspirer après dans les côtes et on va finir jusqu'en haut. Vraiment, on remplit le ballon au complet. Okay. Et on expire en vidant. On fait le chemin inverse, claviculaire, les côtes et le ventre qui va se vider complètement. Ouais, là, c'est un petit peu plus sportif. Mais moi, je l'aime justement, je trouve qu'elle me dégage au niveau des tensions, justement, dans le dos, justement, parce que ça va vraiment tout travailler, tous les niveaux. Alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, allons-y. On ne mettra pas de compte, juste de remplir les différents niveaux, ça va déjà être ça. OK? Donc, on inspire. On maintient un petit peu. Puis on dessouffle la ballon. Claviculaire. Les côtes. Le ventre. C'est bon? Mais tu sais, j'ai trouvé ça en fait difficile de remplir les clavicules une fois que j'ai rempli ici. J'étais comme... Hyper pertinent comme commentaire. Fait que d'autant qu'on est habitué de des fois juste respirer là, qu'on fait notre respiration au quotidien, là, tu sais, on respire de façon automatique. Une fois qu'on se met à intégrer les autres, elle devient difficile, hein, celle-là? Ouais. Mais c'est bon, c'est parfait. OK, ça va. C'est super, c'est très pertinent comme observation. Alors voilà, donc même chose, on peut refaire ça quelques fois, on remplit, on maintient, on souffle. Si vous voulez ajouter des comptes après, mais moi je trouve juste de faire ça, c'est assez. Juste de se concentrer à remplir, c'est déjà beaucoup. Puis à la fin, juste complètement vider l'air en rentrant un peu vos abdominaux. Ça va juste être vraiment complet pour expulser complètement l'air des poumons. Juste ça, c'est parfait. Donc ça s'appelle la respiration complète. Si vous faites des recherches, vous allez trouver, c'est vraiment ça. Respiration complète, c'est le bon nom. Puis c'est les 3 niveaux intégrés. Moi, j'adore ça. Comment tu t'es senti? Ben, tu l'as fait juste une fois, mais... J'ai fait juste une fois. Ouais, t'as trouvé ça difficile? Tu as un petit buzz. Ouais. Dans les yeux, là, je conseille de avoir des papillons. Tu vas t'habituer. T'es en train de t'oxygéner, ton corps n'est pas habitué, il fait « wow, enfin, elle me donne de l'oxygène, j'ai besoin d'oxygène ». Ok, maintenant je vais vous parler d'une autre option que vous avez, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est des scientifiques qui ont mis ça au point, ça reste un exercice respiratoire où on inspire en 5 comptes et on expire en 5 comptes. Il ne parle pas de retenir dans cette technique-là, donc c'est juste j'inspire 5 comptes, j'expire 5 comptes. Par contre, ils ont une application, ça je trouve ça super intéressant, ça s'appelle Respire Relax. Il y a d'autres applications de cohérence cardiaque aussi qui ont été faites par d'autres gens, mais ouais, il y a des montres aussi. Ouais. Ben, la Apple, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que... Excellent. OK, donc on a ici l'application Respire Relax que j'adore. Donc on pèse sur play puis on suit la petite bulle qui monte et qui descend. OK, les 5 comptes. Là, ça vient automatiquement avec une petite musique puis un petit bruit. Moi, je les enlève parce que ça me détend pas du tout. Donc j'enlève la musique, j'enlève le petit son interface. Donc on a le training qu'on n'est pas habitué. On veut commencer à faire des exercices respiratoires. Le mode équilibre. Le mode relaxant, là, il y a juste automatiquement le nombre d'inspiration et d'expiration. Et le mode dynamisant, donc ça va nous donner de l'énergie. Alors, tout est fait automatiquement. Là, vous rentrez votre réglage. Il y a un petit guide d'utilisation. Puis quand on est prêt, on pèse sur play et on suit la bulle qui monte et qui descend. Voilà. Respire, relax. Donc ça fait partie de la méthode cohérence cardiaque. Je vais vous en parler brièvement. Dans le fond, les explications qu'ils donnent, qu'on fait des recherches, mais ces explications-là sont bonnes même pour tous les exercices de respiration. Mais on va dire spécifiquement pour la cohérence cardiaque, c'est scientifiquement
fait sur ce principe-là, on va dire, c'est le relâchement au niveau du système nerveux. Donc, rapidement, si je résume, système nerveux, pour l'exemple, on va le diviser en deux. Il y a la pédale d'accélération, OK, qui est le système sympathique, et la pédale de freinage, le système parasympathique. Donc, on va dire qu'on a deux modes dans le système nerveux. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour l'exemple, ça va être ça. Et le fait de respirer comme ça en 5-5, en cohérence cardiaque, ça va moduler les deux pédales, on va dire, les deux systèmes nerveux. En fait, c'est surtout le parasympathique qui va s'engager pour venir calmer le pompon au sympathique. Eux, ils conseillent de faire ça 3 fois par jour, à raison de 5 minutes par jour. Mais c'est pas toujours évident d'intégrer ça. C'est pour ça que je reviens à mon premier conseil. Déjà, de vous arrêter de respirer 1 ou 2 minutes, ça peut déjà faire une différence. Mais là, bon, c'est vraiment une méthode scientifique, tout est comme établi dans ça. Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Si vous avez l'application aussi, ça peut être facile à suivre. Il y a moyen, je pense, d'avoir un rappel qui nous dit « Ting, va faire tes respirations ». Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça va faire baisser le taux de cortisol, comme tu as mentionné tantôt. Donc, quand j'ai le sympathique, le niveau de stress dans le tapis, OK, mon corps va sécréter le cortisol, qui est une des 2 hormones de stress. Il y en a d'autres, il y a l'adrénaline aussi, bon, mais qui est une hormone de stress. Et en faisant de la cohérence cardiaque, dans le fond, on va activer le parasympathique, puis ça va venir équilibrer ça. Ça va faire descendre le taux de cortisol. Eux, ce qu'ils disent, c'est que quand on fait une séance de 5 minutes, bien faite, bien concentrée, on descend le taux de cortisol pour environ 4 heures. On a des bénéfices pendant 4 heures. C'est pour ça qu'ils disent de le faire 3 fois dans la journée pour renouveler ces bénéfices-là. Okay? Et ça, on pourrait en parler du taux de cortisol, parce que ça amène une prise de poids, ça amène plein de choses. Ouais, on peut faire une vidéo complète là-dessus. Oui, ça peut amener des déséquilibres hormonaux, là, vraiment. Donc, si vous avez tendance à avoir des problèmes avec votre taux de cortisol, vous avez tendance à développer de la graisse abdominale, donc vraiment un tire, OK? Donc, on n'est pas gras du haut du corps, on n'est pas gras des jambes, mais on ne comprend pas pourquoi on a ce pneu-là. Souvent, c'est le taux de cortisol qui est dans le plafond et ça envoie, dans le fond, comme signal à notre cerveau de produire de la graisse abdominale. Donc, on aura beau faire attention à ce qu'on mange, faire des régimes, bouger plus, on va souvent pas être capable de maigrir. On va peut-être perdre au début, sur le coup, on dit « Ah, ça marche! » Puis après ça, on a un plateau. Pourquoi? Parce que c'est le taux de cortisol dans le tapis qui maintient la graisse abdominale. Donc, c'est ça qui peut être frustrant des fois, c'est qu'on fait des efforts monumentaux pour perdre ça et ça ne fonctionne pas. On part en vacances 2 semaines, on mange tout ce qu'on veut, on fait rien, on fait de la plage et soudainement, on remarque qu'on maigrit du pneu. Moi, ça m'arrive, ça. On maigrit du pneu. Moi, j'appelle ça le muffin top. Le muffin top! J'adore cette expression. C'est bon, c'est comme un pneu, c'est fatiguant. Donc, moi, j'ai tendance à maigrir en allant en vacances. Je ne surveille pas mon alimentation, je fais de la plage, je fais vraiment la crêpe toute la journée et je maigris. Et après ça, je recommence à travailler, je recommence à bien manger, à essayer, mais le stress fait que mon taux de cortisol va monter et je reprends ce que j'ai perdu en vacances. Donc, si c'est votre cas, si vous ne savez plus comment maigrir, que vous avez du gras vraiment très spécifique à un endroit, vous dites, c'est vrai que je ne suis pas gras d'ailleurs, mais là, j'ai un muffin top, c'est souvent le taux de stress. Vous êtes trop stressé. Donc, ça commence par 2 semaines de vacances. Après ça, il faut faire de la cohérence cardiaque. Selon la méthode, selon ce qu'ils disent, on peut maigrir en faisant de la cohérence cardiaque, mais c'est ça l'explication. Je respire, je descends mon taux de cortisol, je rééquilibre mon système nerveux sympathique, parasympathique et je maigris. Donc, il faut quand même bien manger, il faut quand même, tout ça faire bouger quand même. Mais moi, à un moment donné, j'étais vraiment stressée, je mangeais super bien, je bougeais vraiment beaucoup et j'avais vraiment atteint un plafond. J'avais un muffin top en permanence. Ça décourage, vraiment. Oui.
Et quand j'ai lu là-dessus et que j'ai su c'était ça, j'ai fait OK, c'est pour ça, tu sais. Ouais, voilà. Ah, c'est cool. Tout est dit. Il nous reste un dernier exercice au sol que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Là, ça va nous demander du matériel. C'est peut-être pas faisable pour vous à la maison, mais je vais quand même le donner au cas où il y en a qui sont capables de faire un setup semblable à ça. Clap. Et donc, le dernier exercice, il demande un petit peu plus d'organisation. C'est sûr que je pourrais le faire sur le dos allongé. C'est juste que, comme moi, ça m'amène vraiment une courbe lombaire très arquée. Je suis pas confortable. Donc, je préfère surélever mes jambes avec un petit tabouret. Si vous avez même un pouf à la maison ou quelque chose, vous pouvez l'utiliser. On peut montrer le pouf, s'il te plaît, Nathalie? J'ai un petit pouf en beanbag, ça pourrait être ça aussi, si vous n'avez pas des tabourets comme ça de bois. Voilà, ou une chaise qui est basse. On met les jambes sur la chaise. C'est vraiment juste pour être plus confortable au niveau de la courbe lombaire. Sinon, on pourrait aussi le faire comme ça. OK? C'est juste qu'à ce moment-là, il faut que je tienne mes jambes, je suis moins relax. Avec le tabouret, je peux vraiment plus être détendue. Donc ça, c'est optimal avec le tabouret. On met un poids. Là, j'ai un poids de 5 livres. Ça peut être un livre. Ça peut être une Bible, peut-être. Quelque chose de juste pour qu'on sente la pesanteur. Et on va inspirer. On pousse le poids au plafond. Et on expire. Puis on laisse même rentrer le poids un peu dans le ventre. Donc on inspire. Donc ça m'aide vraiment le fait d'avoir un objet sur le ventre à amener ma respiration vraiment au niveau abdominal. On inspire. On pousse, puis on laisse redescendre le poids. Je vais le faire une dernière fois. Je peux maintenir et expirer. Et laisser le poids entrer. Voilà, ça c'est un exercice très agréable aussi pour trouver ça. Très agréable et facile. Je trouve que ça l'aide à trouver notre respiration abdominale plus facilement, le fait d'avoir quelque chose sur le ventre. Donc, vous avez un poids comme ça à la maison. Voilà. Donc, pour conclure, on a appris aujourd'hui avec cette vidéo-là que c'est important de respirer. Ça règle un paquet de problèmes, dont digestifs, ça masse les tensions musculaires aussi. Tensions musculaires, ça donne une meilleure concentration, ça aide à faire descendre la pression lorsqu'on est en état de crise. Donc, ça vaut la peine en fait de faire des exercices qui améliorent notre respiration et qui nous permettent justement de profiter de cet aspect-là de la méditation orientale, bouddhiste ou autre, qu'on a vu, qui peuvent nous mener dans des directions qu'on ne voudrait pas aller, mais cette partie-là au niveau de la respiration, des différentes techniques, dont la cohérence cardiaque, peuvent quand même nous aider et ça peut être en fait profitable pour nous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Tout ça, ça nous amène à porter vos regards sur Dieu, à lui faire confiance, puis à vous dire que la méditation chrétienne, elle est tout aussi bonne que toutes les autres sortes, même meilleures, d'après moi, parce que elle vous met dans un état de dépendance par rapport à Dieu, puis Dieu, c'est celui qui ne vous laisse jamais tomber. Donc, quoi qu'il arrive, il est toujours là, puis il a toujours de belles choses prévues pour vous, comme il le dit dans sa parole. Puis que quand on veut se faire du bien, qu'on a besoin justement, on sent besoin de respirer, on sent besoin de prendre soin, parce que c'est correct de prendre soin de notre corps. Tout à fait. C'est le temple de Dieu. Oui. Sans le Saint-Esprit, Dieu nous a créés comme ça. Puis il n'y a pas de problème de prendre soin de soi, de bien manger, de bien bouger, de bien respirer pour avoir une santé optimale. Faut pas que ça devienne un idole non plus. Moi, je sais que j'ai déjà entendu des chrétiens, et c'était bien dans ce cas-ci, dire j'ai diminué l'entraînement parce que je m'entraînais tellement que ça devenait une idole. J'ai dit, wow, très sage. Très sage d'avoir du discernement et être capable de dire, OK, là, je m'entraîne plus juste pour me faire du bien, là, je m'entraîne, ça devient une idole. Par vanité, tu sais, parce que là, je suis rendue à 4 packs, puis je veux je veux les 6.
Fait que, tu sais, on 12! C'est du côté, c'est du... ouais. Toute la tablette. Donc, on a le droit de prendre soin de soi, mais c'est ça, juste de choisir des exercices qui sont neutres, exempts de spiritualité autre que ce qu'on tend à aller vers. Ouais. C'est ça, pas... En fait, c'est que moi, j'ai tellement peur de déplaire à Dieu. Donc, je fais vraiment des choix, je fais vraiment attention quand je fais des recherches puis je tombe sur des exercices. Moins qu'il y a une fleur de lotus, moins qu'il y a un Bouddha, moins qu'il y a même des sons de bol tibétain, tout ça. Je sais que ça a des connotations New Age, tout ça. Je me tiens loin de ça, vraiment. Parce que j'ai tellement peur de déplaire à Dieu en faisant ça. J'ai peur d'y tourner le dos. Des fois, on s'en rend même pas compte. On tourne le dos à Dieu, mais on s'en rend même pas compte. Donc, je vais vraiment avec des choses neutres de tout autre type de spiritualité que je vais avoir dans ma vie chrétienne. Oui, tout à fait. Fait que merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ont regardé les 3 vidéos, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 autres d'avant, allez-y. Vous pouvez aller sur la chaîne Le Journal de la Nathalie, puis vous allez voir toutes les vidéos qui y sont. D'ailleurs, elles vont apparaître à la fin de cette vidéo-ci. Aussi, si vous avez des questions, des commentaires à partager, tout ça, n'hésitez pas à les écrire, à les partager. On va se faire un plaisir de vous répondre. Des questions sur les exercices ou plus d'explications supplémentaires. Ouais. On fera une vidéo. Puis aussi, j'ai une question à vous lancer là-dessus. Lors de ma méditation cette semaine, je suis tombée sur un passage biblique qui expliquait en fait la rencontre d'Isaac avec Rebecca. Puis le verset disait que Isaac était en train de méditer sous un arbre lorsqu'il vit apparaître Rebecca la première fois. Et j'ai cette question-là à vous poser. D'après vous, quel genre de méditation Isaac pratiquait à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas encore la parole. Donc la parole n'avait pas encore été donnée aux hommes. Donc qu'est-ce qu'il faisait sous l'arbre exactement? Donc si jamais vous avez une réponse ou une idée ou quoi que ce soit, écrivez-le dans la partie des commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, quel que soit. Et à la prochaine, nous l'espérons. Ciao! Bye!